akopesa mote soko kena mote soko kena montina te otali soko kena nda kwa papa kulutu apese bilembo akolinga te akopesa bilembo te soko kena nda kwa tata mfuma mbanza apesa nga bilembo akoloba nawe wana izali musana ngai te izali musana wa tata mfuma ndo papa kulutu azali koka tata mfuma mbanza azali koka mendenge nini wana bango nde bakolo na ngai kasi lelo okomona te papa mfuma mbanza bazali kopesa ka bilembo tata mfuma mbanza apesa bilembo jamais batu mingi soko kena lupangu batu batunda kwate basha bilembo kasi papa kolota azali wana akopesa bilembo te pana nini pesa mani bango te soko mutu mususu ayo kopesa akenda kuzwa bilembo na mutu soka pesa bilembo abukulukuta meme soko nalobi na papa koluto pesa bilembo akundima te soko mutu mususu ayo kopesa akenda kuzwa bilembo na mutu soka pesa bilembo abukulukuta meme soko nalobi na papa koluto pesa bilembo akundima te akundima ne yete yango wana bakomona kana bakarte nyonso tu papa koluto akusinye te azana maboko te akoko kundima te pamate musala na musala mozana mokolo mango na bana na biso bapesa bini bilembo jamais bako kopesa bini bilembo te soko moni mwana moko alingi kopesa bini bilembo lubete alingi kotosa biso te bazana droit te pamate musala na musala mozana mokolo mango na bana na biso bapesa bini bilembo jamais bako kopesa bini bilembo te soko moni mwana moko alingi kopesa bini bilembo lubete alingi kotosa biso te bazana droit te. Au nom du Père, qui Papa, qui Solo Kelelokelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, qui va naître imminemment, jour J-2, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, sa divinité, Tata Kwatulendo, Tata Simoni Kimbangu. D'ailleurs, sur ce pas, suivons l'ordre divin. Tango yuzali tango ya kobatela elembo. Papa mfumalon, papa Diangenda, mkolomoko alobakete, botalaka ngari Diangenda ndenge na latelaka. Botalaka pe mama bibi ndenge latelaka. Kasi tozali kobunga nzela. Pona ilateli ezala batata ezala ba mama. Jokande owana peza numero même kolata elembo ya mabe ezali ya malamu oyo nde baza kolakisa biso ndenge kolatela potango wana ekozala biso ke soki okutani na elembo ya mabe ndenge kolatela na yo ozali te me soki okutani ke elembo ya malamu ozali komi kolo eleki ata sikoyo etambolaka likambo wana soki oza na numero na bango te okokota na bisi wana te taxi wana te bilamba oyo elandaka nzoto ezala batata ezala bamama totika yango na kolata pamba bayebi ke bamama balataka pantalo te tozali koteyana topesaka mingi poti ya tailleur me elamba eza ya yo obimeli tailleur yo moko koloba na ngai yo kosalela boye eza teke tailleur apesa no ngai tailleur nalingaka boye te me topesaka poti ya tailleur eza makambo eza koya batata pe babiju ya matoi ya nini ezalaka te me nyonso wana eza bilembo eza koya. Voilà l'ordre divin, sa divinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération. Le seul et unique, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Mes chers papas et mamans, nous venons une fois de plus en face de vous pour vous partager ces quelques opinions que nous avons sur cette nouvelle civilisation qui est le kimbanguisme. Je vois connecter mon grand frère. Voilà celui qui fait que nous soyons bien revêtus avec la maison. Vous savez, la maison Groom qu'il a mise en place
pour nous habiller. Nos vêtements, c'est sa marque de fabrique. La maison Grump. Tata Rock Walembo, là où tu es grand frère, il y a eu Mitano Yangoyo. Mitano Menge Miami. Hein? Les Mitano, les 5. Le poignet est là. Et je vois maman Udalgo, Bayeta, bien de choses là-bas, vous êtes papas et mamans. On est aujourd'hui le 23. On est le jour de mardi 23 en l'an 2023. Ce fameux nombre de 23, c'est un peu spécial. Vous savez, c'était un certain 12 janvier 1992. Papa Fumolongo Diengenda Kuntima, la deuxième disposition de Dieu sur terre, avait tenu cet oracle-là. Vous l'avez signifié. Après que la postérité de Tata Kimbangu, ce jour-là, lors de la prise de parole, c'était le conseiller direct Tata Bitovuidi Kangani Zako qui avait pris la parole. Il avait évoqué un certain nombre de faits concernant le futur de cette action divine qui s'est matérialisée sur terre depuis le 6 avril 1921. Prophétisons ce qui arrivera à l'institution quand eux, les trois glorieux, ils seront plus présents physiquement. Sa divinité, ce 12 janvier 1992, à la fin du culte, avait évoqué ce rêve qu'il avait eu en disant que j'ai fait un rêve. Et on m'a montré 3 chiffres. Le chiffre 5, 3, 5 et 12. 15 plutôt. Et ça faisait donc 23. Et l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Tata Nkwatulendo, Tata Simon Kimbangu Kiangani, notre force de vie, celui qui fait que nous soyons, quand il a évoqué cela en début de cette année 2023, tous nous étions comme surpris. Alors que chez nous, il n'y a pas de surprise. Papa Simon Kimbangu ne fait jamais quelque chose sans pour te prévenir. Nous sommes tous prévenus. Mais nous avons eu la surprise. L'an 2023. Le 2 et les 3, Tata Kimbangu dit, nous repartons à 0. Nous commençons à 0. Mais c'est quoi le chiffre 0? 2 et 5, ça fait 2 et 3, ça fait 5. 23. Vous savez, Tata Kimbangu nous a donné aujourd'hui des outils pour pouvoir comprendre, expliquer ces faits spirituels scientifiquement. Et oui, mes amis, nous avons aujourd'hui cette science qu'on appelle Mandombe. Oui, Mandombe. Prends, toi qui demandes tout. Notre médiaki de ce jour est à jour J-2 de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Papa Dialungana Kiangani. Le Christ, le véritable. Sa vraie date de Noël, sa vraie date de nativité, c'est cette date que nous savons du 25 mai. Longtemps, nous avons célébré une date inappropriée. Toujours lui, l'omnipotent, l'omniscient, nous avait signifié, viendra un temps, je vous dirai la date de ma naissance de Marie, de mon arrivée sur terre. Et nous avons eu la révélation. Lui, le Christ, Jésus, Papa Dialungana, l'avait insignifié. Pourquoi le Christ renaît, trouve la nécessité de revenir sur terre? Avant de continuer sur le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani, je reviens sur cette date, cette fameuse déclaration pour Bandeli à 0. Nous avons cette science de Mandombe. Je suis commencé à dire Mandombe. J'enseigne donc la science Mandombe, le Pakundungu et le Pelekit. Dans la science Mandombe, le 0 est dans la science Mandombe, le commencement, c'est pas un rang.
Ça dit que aujourd'hui, ce que vous avez appris, ce que nous avions tous appris dans la connaissance du un quart, l'intelligence du un quart, on nous a fait savoir que, à travers les chiffres que nous utilisons, qu'on appelle les chiffres indo-arabes, le commencement, c'est un rang. Mais dans la science Mandombe, dans le trois quarts, le commencement, c'est pas un rang, c'est un delta. Delta qui donne le D. Hein? Si je vous montre, je vais essayer de renverser l'écran parce que sinon vous ne pourrez pas comprendre. Regardez, ça c'est ce qu'on appelle les fameuses lettres que nous avons appris et leurs origines en quelque sorte. Il y a A qui vient de Aleph, B qui vient de Bet, G Gemel, D Dalet, donc qui a donné en grec Delta, Dalet. Et le D en fait, c'est ce delta là que vous voyez. Et nous on m'a nommé le delta, c'est un triangle équilatéral, c'est-à-dire une figure géométrique qui a trois côtés égaux. Le commencement donc, quand vous écrivez le delta là, c'est comme si, quand vous écrivez le K en majuscule, le K également, comprenez la barre verte là que je vous voyez là, la barre verte, la barre rouge ou la barre bleue, si vous le redisposez, ça sera la lettre K. Si vous le redisposez aussi autrement, ça sera donc, si je reverse comme ça, vous voyez, ça devient comme un D. Le delta. Et le delta, en fait, c'est ce que nous appelons, nous, dans la science Mandombe, les trois glorieux. Si nous avons appris dans le un quart, d'ailleurs, ces cultures indo-arabes, où ils font prévaloir leur science, leur religion, qu'on appelle l'islam, ils disent que eux là-bas, au commencement, c'est un tohu-bohu, c'est un vide. Chez nous, c'est pas un vide. Au départ, nous étions créés à l'image de Papa Kisolo Kilelokelo, à l'image de Papa Dialonga Nakangani, à l'image de Papa Diangenda Kuntima. Ce sont eux qui sont au commencement de toutes choses. Et non rien d'autre. Et non rien, non. Et donc, comme Passimo Kimbangu dit, au départ, nous allons commencer à zéro. C'est-à-dire que les trois glorieux vont prendre contrôle de l'humanité. Fini la récréation métaphysique. À Mbanzangungu, en 2011, nous étions en 90e année du kimongisme, 90e anniversaire du kimongisme, en 2011. Papa Simon Kimbangu, à Mbanzangungu, vous savez que Mbanzangungu, c'est là où ça s'est décelé, c'est là où c'est scellé le sort, et c'est là où ça s'est décelé aussi le sort. Ranadia Kangamena et Ranadia Kutukila. Et donc, Papa Simon Kimbangu, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas lors de la cérémonie? Les chefs coutumiers, les détenteurs de l'ancestralité bantou, l'ancestralité Congo, parce que la référence des Bantous, c'est les Congo. Le Congo, qui est donc ce premier peuple que Dieu a mis en place sur terre. C'est dans ce peuple-là que les trois glorieux sont venus descendre, ont pris forme physique. Alors, là-bas à Mbanzangungu, nous connaissons ce que les chefs coutumiers avaient posé comme acte en mettant cette peau de léopard, en mettant ce tam-tam à disposition par cette divinité. C'est des symboliques qui cachent du secret. On aura l'occasion d'y revenir. Dès son retour en Kamba, certains, que j'appelle souvent mes conseillers politiques, en l'occurrence ma consoeur de la Rateleking Kamba, Maman Isakarine, elle avait capté un cantique où Satan, Shetan Nkadiampemba, venait déclarer Ngai Satana Nasuki Nangai, oh Ngai Mawa, Ngai Satana Nasuki Nangai, oh Ngai Mawa. Ce cantique-là, jusqu'alors, je remarque, aucun groupe l'a chanté. Hein? Et pourtant, c'est un cantique qui est assez important, qui illustre beaucoup de choses. Il y a un forum de Lujiki en Kamba, allez sur les réseaux sociaux, vous allez le trouver.
Juste les UG qui ont suivi, parce qu'on est mardi aujourd'hui, comme aujourd'hui, le jour de Nsona, le jour des jeunes, où nous rentrons à l'université, en Kabou, Papa Fumambanza, de Lungana Kiangani incarné, donc, Tata Fumambanza, Ntsongianzila, Papa André Mbenza Kiangani, le conseil de sa divinité, nous fait ressortir les secrets divins que nos trois gourous avaient scellés pendant cette fameuse période qu'on appelle les 5 mois. Ce fameux 5 revient. Et donc là-bas, Papa Simon Kimbangu demande à Maman Isakarine de venir chanter ce cantique qu'il avait capté. Parce que Maman Isakarine, elle avait vu une vision d'un lion. Le lion qui est le symbole du roi des animaux. Or, dans les mots lion, il y a lion. Lion-lait. Lion. Toubakanga, les boulous, les animaux. C'est le roi des animaux. Et ce lion-là était larmoyant. Le lion a pleuré dans Kamba. Le lion a pleuré alors comme un bébé. Et finalement, c'est le cantique qui est venu. 5 mois. Cette phrase, nous savons ce que c'est. Les 5 en moi, les 5 en lui. Qui dit qui. C'est-à-dire le stellaire à 5 branches qui les pieds gauches ont sur leur frontal. Je reviens. Donc, l'année 2023, nous revenons à zéro, c'est-à-dire les Kididi, Tata Kisolokele, Tata de Lungana, Tata de Ngida Kuti, les 3 glorieux, les 3 grandes puissances qui sont descendues sur terre. Dikolo etikala kapamba, bango bakita kanase. Tata diangenda kuntima yonde nzambe ya solo. Tata kisolokele yonde nzambe ya solo. Tata dialungana kiangani yonde nzambe ya solo. Binonde botumbaka Sodoma ye Gomora. Botikaka komibomba bisoto ye bibino. Bino bozali nzela ya lobiko. Tokolanda bino. Donc nous le suivons aveuglement. Nous sommes derrière eux et non avec. Parce qu'on n'est pas à même. Si on n'est pas bien disposé, nous devons être derrière. Et donc nous sommes derrière eux, les 3 glorieux. Et donc ils prennent contrôle. Or, les 3 glorieux, c'est qui? C'est sa divinité Tata Kimbangu Kiangani. La notion de la Trinité céleste, moi je m'étais posé la question une fois. Pourquoi Dieu s'est fait trinitaire? Il est unique. Je vois mon confrère dans cet exercice de communication, l'artiste Tata Jospel Owanga, docteur Jospel Owanga, là où il est en Éthiopie. Bien des choses à toi, papa. Il y a eu Mitano Yangoyo. Mitano, les 5, le fameux 5 qui revient. Et donc, les 3 glorieux, pourquoi ils sont éclatés en 3? Nous y reviendrons. Et donc, vous tout qui dit, cette phrase qu'on dit, c'est-à-dire que nous remontons à 0. En fait, on dit Congo, ça se traduit par, et là je tiens ces propos de la part de Tata Ntsongianzila, celui qui nous montre le chemin. Papa Mfumambanza, André Mbenza, Kiangani, il nous dira, vous tout qui dit vanantete. Eh oui, mes amis, le 0, c'est pas le rond, non. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le 0, en fait, en mandombé, c'est un delta, le triangle équilatéral. Donc, les 3 D, le KK, donc K Kimbangu, K Kisolokele, K Kiangani, ou le D du Tata Diangenda, le K Kuntima, donc le fameux 2 et le K qui revient. Donc, les 3 glorieux prennent contrôle, en fait. Et celui qui prend contrôle, c'est qui? Les 3 zones, Tata Kimbangu, Kiangani, qui est donc cette résultante de que j'appelle souvent le Kididikiki. Parce que c'est le stellaire à 5 branches. L'homme prend 7000 familles. Et donc, ils prennent le contrôle de l'humanité. François Long avait dit une fois, Litanga Yamai, Likoyi na ebale, na banyama bazaka se baninga naki. Et oui, le toyu-boyu, c'est-à-dire, non, le remue-ménage. Donc, papa et maman, en cette année 2023, Papa Simon Kimbangu prend contrôle de son univers. 3, 5 et 15. Les 3 glorieux
nous conduit maintenant. Ils nous conduisent maintenant. C'est pas dire que sa divinité, il est le seul et unique s'éclate en trois. Je vais revenir, avant de continuer sur le Christ et Jésus qui va être dans 2 jours, Papa Diallo Tangani. Pourquoi la notion de la Trinité? Pourquoi ce qu'on appelle ce symbole de Nicée que nous adhérons? Parce que si vous lisez dans ce qu'on appelle les principes inaliénables de l'Institut de Tata Kimbangu, il y a ce qu'on appelle la croyance au symbole de Nicée. Nicée. Qu'est-ce que c'est que Nicée? C'est pas le propos aujourd'hui. La Trinité. Pourquoi la Trinité s'est fait éclater en 3? Pourquoi Dieu a voulu s'éclater en 3? C'est-à-dire que Papa Simon Kimbangu s'est éclaté en 3. On dira, le Christ et Jésus, il y a un cantique qui est là, hein? Parce que moi, mon support de travail, en tant que moi, je suis un politique. Je suis un politique. Mon modèle politique, c'est Papa qui se loquait les loquels. Je suis un scientifique. Mon modèle scientifique, c'est, je vais ouvrir le volet. Mon modèle scientifique, c'est Papa, le Christ et Jésus, qui vient naître dans 2 jours, Papa Dialunga na Kiangani. Et mon modèle spirituel, c'est Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. C'est-à-dire Kimbangu 1er, 12 septembre 1887, Kimbangu 2e, 22 mars 1918, et Kimbangu, tel qu'il est revenu, l'homme du 12 octobre, l'homme 37 000 familles, sa divinité, Tata Nkwatulendo, Tata Simone Kimbangu Kiangani. C'est lui mon modèle spirituel. Donc, je disais tantôt que ici, les 3 grandes puissances sont éclatées en 3. En sa divinité, Papa Simone Kiangani. Pourquoi? Mon interrogation était partie d'un fait que j'ai vu. Je suis arrivé en Hexagone il y a 30 ans de cela, en France, j'étais étudiant à l'UIT, à l'Institut Université de Technologie de Vesoul, où j'ai fait mon DUT en génie industriel et maintenance. À l'époque, j'étais pas encore Kimbangis encarté. J'étais Kimbangis né, mais pas Kimbangis encarté. Parce que c'est moi qui m'en bien dit tout seul que tous les humains sur Terre, que tu sois de quelque nature que ce soit, tu es Kimbangiste. Mais plus précisément l'homme africain, tu es Mwana Kimbangu. Olinga te eza bongo. C'est comme ça. Wazola walembi zola, ngeye Mwana Kimbangu wenina. Parce que tu es sa créature. Maintenant, c'est à toi maintenant de te rendre disponible à celui que tu as fait sur toi que tu sois. Donc moi à l'époque, c'était en 93, j'arrive à l'UT de Vesoul, où je suis inscrit en génie industriel et maintenance, ainsi d'université de technologie. Bon, j'ai ma foi catholique, parce que je suis né chrétien catholique de par mes parents. Non, mon père physique, mon père biologique est catholique, ma mère biologique est protestante. Donc, j'ai eu le baptême Andona Marie, à mes 10 ans de ma présence sur Terre, de mon retour sur Terre, parce que je suis revenu. Papa, c'est moi qui manque, on n'écrit pas d'autres personnes. C'est nous qui étions, c'est nous qui l'a fait revenir de nouveau pour nous accorder une nouvelle chance afin de réussir notre mission d'action, d'accompagnement de sa divinité sur Terre. Papa, c'est moi qui manque. Donc, j'arrive sur Terre, en France, dans ma petite foi catholique que j'avais, avant de prier, avant de manger plutôt, au réfectoire, au rue, restaurant universitaire, je mets un rang de grâce. Et le petit Gaulois, donc, quand je parle Gaulois, c'est le français de peau. C'est-à-dire que le français de souche. Parce que la France, c'est une république. Moi, j'ai des enfants qui sont français. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont Gaulois. Moi, les Français, c'est une race publique. C'est-à-dire que c'est un rassemblement de public. Donc, ces enfants qui sont nés ici, c'est pas, la notion de la France, elle est un peu, le français est devenu relative. Voyez-vous? Et donc, il y a des Gaulois, il y a des Français, des Congos qui sont français, mais qui ne sont pas des Gaulois. Et donc, ce petit Gaulois qui était à côté de moi, donc un collègue étudiant, qui me voit, Badjou, tu quoi, tu dors, tu t'endors? Non, je ne me dors pas. Je suis en train de rendre grâce. Tu rends grâce à qui? Oui, je rends grâce à Dieu. Dis Dieu? Dieu existe? Alors, mes chers amis, vous me suivez. Depuis ce jour-là, ce petit Gaulois-là, il ne m'a jamais lâché prise. À chaque fois, il me perturbait, il me dérangeait à chaque occasion.
Je me posais même la question, c'était oh, mais t'as un hasard raciste ou il n'aime pas les gens qui sont pas de la même nature que nous, quoi. Alors du coup, une fois, on était en cours de ressources humaines, il vient m'interpeller. Oh mais Godefroy, toi tu parles de Dieu souvent qui croit en Dieu là, mets ton Dieu là. Tu viens en Afrique, non? Vous là-bas, vous marchez dans les arbres, vous n'avez pas de maisons, qu'est-ce que tu viens faire chez nous ici? Vous savez que c'est un petit Gaulois, c'est un petit plouc. Il vient des villages, il ne connaît pas ce que c'est que le développement international. Il ne connaissait pas ce que c'est que le développement international, donc je le comprenais un petit peu. J'ai essayé d'expliquer, mais non, mais moi c'est vrai que je suis né à Kinkala, dans un petit village, un petit patelin, mais je me suis développé à un moment donné, et puis voilà, donc je connais un peu ce que c'est que la citoyenneté. Non, mais c'est quoi? Ah, mais écoute, qu'est-ce que je vais faire chez nous ici? Non, mais vous savez que, surtout que moi, à l'époque, ça c'est un petit témoignage, je porte, la France ne m'intéressait pas. J'avais plus l'envie de résider dans les pays anglo-saxons, parce que je trouvais le monde anglo-saxon est plus pragmatique que le monde latin. Et donc, la France ne m'intéressait pas. Écoutez, moi, je suis issu d'un pays francophone, le Congo donc, à l'époque, je m'ignorais ce que j'étais. Je dis, non, écoute, c'est juste un petit diplôme que je vais avoir ici, qui me permettra peut-être d'accéder dans le pays, le monde anglo-saxon. Parce que je rêvais le grand monde. On appelait généralement à l'époque USA, United States of America. Et donc, je suis venu ici pour avoir un petit diplôme, et finalement, ce diplôme-là, comme c'est un diplôme international reconnu par la France, un pays de la Commission internationale, cela me permettrait d'accéder dans d'autres pays. Alors, ce Gaulois-là, ce petit Gaulois-là, oh, mais écoute, toi qui crois en Dieu, mais Dieu, c'est Dieu, parce qu'à l'époque, il y avait la guerre de Tchétchénie. Pourquoi il y a des guerres? Oh, mais il y a des guerres parce que, moi, je l'ai répondu comme ça, hein, mais parce qu'il y a Satan. Il y a Satan, mais qui c'est qui Satan? Bon, à l'époque, j'avais pas beaucoup de connaissances. Heureusement, aujourd'hui, grâce à Kata Kimbangu Kiangani, j'ai acquis la connaissance grâce à l'université de Nkamba. Et donc, j'ai dit non, mais écoute, il y a Satan, c'est une créature de Dieu qui fait, ah, mais c'est ton Dieu là, qui c'est Dieu, c'est qui c'est tout. Comment il a laissé Satan créature, il laisse comme ça? Ah, ça, j'étais coincé. Eh ben, ça c'était en 93. En 93, donc j'ai mon diplôme après, je monte à Paris, je travaille chez IBM pour mettre en pratique mes compétences universitaires, jusqu'à ce que j'en passe le détail parce que ce sera long le témoignage. Et Tata Simon Kimbangu se manifeste à moi en 99, en 99 donc. Le premier acte qu'il pose en moi, c'est de me conduire à l'Élysée, à la cour de l'Élysée. À l'époque, Jacques Chirac, président de la République française. J'arrive à la cour de l'Élysée, je mets pied à la cour de l'Élysée. Ah, j'ai un appel de Nkamba, vous m'excuserez, je vais devoir reprendre cet appel parce que c'est une promesse de Nkamba qui m'avait fait pour répondre à des questions et des réponses. Excusez-moi. De Nkamba, mon confrère de Mediaki, papa Ndouzi Bakissé, mon responsable là-bas à la Rateleki, la session de Nkamba, hier on a communiqué, il m'avait demandé de me disposer aujourd'hui afin que je fasse un relais concernant la fête de Noël où je vais faire une communication avec les Papa Matondo. D'après ce qu'il a dit, je serai invité avec Papa Matondo, le révérend Matondo, le Papa Mouya et ce docteur Mouya pour essayer de parler de Noël. Excusez-moi, donc je vais recouper parce qu'il m'a dit il va rappeler dans un quart d'heure, je vais devoir interrompre mon live. Écoutez, excusez-moi mes amis, je reviendrai peut-être à une autre occasion pour continuer la suite de cette question que je suis en train d'évoquer. Pourquoi Dieu s'est éclaté en trois? Pourquoi Dieu s'était disposé en trois positions? C'est à propos de cette interrogation que mon confrère, mon collègue étudiant à l'époque, le Gaulois, m'avait interpellé que pourquoi Dieu a créé Satan? Pourquoi il laisse Satan faire des choses? Et pourquoi aujourd'hui, lui étant... Moi j'ai dit parce que Dieu, et dans le Seigneur Kimbanguisme, que j'ai appris effectivement que Papa Kimbangu s'est éclaté en trois. Pourquoi? Nous y reviendrons. Le cantique dont je veux faire état ici, nous savons ce fameux cantique que j'appelle le cantique programme. Koloyes ou okitawa ose tata nayo atinda kiyo. Donc, Dieu le Fils, le Nazarien quand il est arrivé sur terre, il y a 2023 ans, dans sa première disposition, à Bethléem, il n'y a pas d'image. À l'époque, il n'y avait pas d'image. Nous ne connaissions pas son visage. Ce que vous avez vu antérieurement, les fameux barbus, ça n'a rien à voir avec le Christ et Jésus. D'ailleurs, Papa Bitouvi de Kianganizako, merci à lui, grâce à sa thèse doctorale en relations internationales qu'il nous a posée, il nous a élucidé, il nous a éclairé, il a éclairé la lanterne des intellectuels africains et mondiaux
concernant ce fameux Jésus de Rome. Parce que ce Jésus de Rome, nous connaissons, c'est ce Moutamoutou là, hein, le Nkadiam Pemba qui s'est incarné dans une forme physique pour pouvoir créer la désolation. Parce que le Christ Jésus qui est amour, Papa Dialungana Kiangani, c'est un amour majestueux. Ces gens-là ne peuvent pas poser les actes qu'ils ont posés en Afrique au nom du Christ Jésus, Papa Dialungana. Non, 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 absolument non. Et donc, papa, c'est moment, permettez-moi, en tout cas, je vais devoir interrompre mon live parce que quand même m'appeler bientôt pour intervenir à la Rateleki là-bas concernant les festivités du 25 mai où le Christ Jésus-Christ va naître dans nos cœurs et surtout pour cet amour majestueux qu'il a manifesté vis-à-vis de nous parce que l'idée de créer l'homme, c'est lui. Donc, c'est pourquoi il prend en charge de venir naître de nouveau sur terre, de naître premièrement là-bas à Bethléem et il vient renaître de nouveau en 1916. À la même date d'ailleurs, Noël, la nativité de vrai, le Christ, Jésus, Papa de Lungana, et le pourquoi, le comment qui vient renaître, parce que son action à Bethléem, à Nazareth, il avait dit, j'ai fait rentrer 99 brebis, il manque un centième. Je t'envoie, toi, mon père, parce que sur le mont Golgotha, ils font la remise et reprise. Munanzi la Golgotha, ya nata yekuluzu, pasimana makubika se malungana jalungane kuluzu bakome na Yesu muno ya nata dio vanampe bakome na muno ya un mystère survint en route de Golgotha où le Christ devait mourir est apparu un être africain que l'on prie de force pour porter la croix vers Jésus. Oh Dieu, au secours de son divin Fils. Oui, Tata Kimbangu, nous t'avons reconnu. Voilà. Et donc, c'est Tata Kimbangu qui est apparu ce jour-là. Il a pris le relais. Mais le Papa Kimbangu, quand il vient préparer l'humanité. Parce que ce centième brebis qu'on appelait noir. Noir qui veut dire la terre négriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Tadidi Avozoka. Ce fameux Tadidi Avozoka, c'est le Christ Jésus Tadidi Angolo. Vous connaissez l'anecdote de l'éléphant. L'éléphant qu'on avait coupé là-bas dans le Timansi. Cet éléphant-là, ils n'ont pas pu consommer en intégralité. Le reste de cet éléphant-là s'est transformé en pierre. Il faut mouiller sous Tadi. Tadi Diangolo. Tadi Diangolo. Et ce Christ Jésus, Papa de Lungana Kiangani, c'est lui, quand tous les kimongistes du monde entier étaient revêtus en goto le 24 décembre 92, mais lui était habillé en Nzengankanu. Ce jour-là, il dira, et je vais terminer par là, Papa de Lungana Kiangani, il dira ceci. Si vous permettez, je vais accéder au fichier pour pouvoir bien se comprendre, parce que c'est fondamental. Le Christ Jésus, Papa Dialungana, il dit, Mona konso diambu, yentangwani. Boutoussi die, nangantangui yae, si du telama. Je vais pouvoir accéder au fichier, ça serait disponible. Allez sur mon compte YouTube ou mon compte TikTok, Wenda Kubatele, vous verrez le Christ, comment il parle à ce propos, suivant le Christ Jésus, Papa Dialungana. Et moi, d'après là, ngei wabanganga izulu ilego ya wote kuliza ndai ya kana kwa izulu izulu kya kumunge wa dara ngega na watalaiwa inanzola watalaiwa ikuma wa kuikna kodi Kristo yona wasika wote wajulu wakujikala na kuzu menga mani mandali na tukankulu zanzika saat ini perlu bukan masuk itu kita yang lomba hari kita lagi lomba lomba ça on est le 24 décembre 2012 quand il vient finir sa mission de récompenser l'homme noir il sera plus noir, il sera nommé, il y a deux modèles. C'est le jour là qu'il efface le qualificatif de noir. Voilà, le monde n'est pas mauvais. Mais c'est nous qui sommes devenus mauvais. Que la paix soit sur terre. Je pense à ceux qui rentrent, qui viennent.
Ceux qui ont des difficultés, qui souffrent, qui ont des maladies. Toi, tu es très proche pour nous sauver. Demande ta miséricorde, ta miséricorde. Voilà. Le Christ Jésus, Papa Dialungana. Sa seconde mission, pourquoi il revient sur terre? Papas et maman, les jeunes et les vieux, et les filles et les garçons. Nous avons écouté tout ce qui s'est dit aujourd'hui, dans le cadre de cette réponse. Voilà, le moment est venu. C'est le moment qui est important. C'est le moment que nous sommes aujourd'hui. Voilà, il demande de mettre debout. Voilà le moment fatidique. Le Christ Jésus, Papa Dialungana Kangani, il vient mettre fin au qualificatif de noir. On n'est plus noir, nous rapproprions de nos qualificatifs naturels. On est un peuple ndombe. C'était ce jour-là, le 24 décembre. Mes amis, je suis désolé, je vais devoir interrompre mon live parce que je vais monter chez moi, je suis en voiture, je remonte de l'appartement parce que je serai en live avec la Ratelegin Kamba où il y aura des questions et réponses concernant cette date de nativité de Christ Jésus. C'était un plaisir. En tout cas, Papa Simon Gemangou, merci à toi, sa divinité, Papa Simon Kangani, d'avoir disposé ce moment. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir pour développer autre chose. Ainsi donc, Papa et maman, merci pour votre attention. J'ai vu entre autres Mama Zizinza ou j'ai vu Papa Sono qui Lungane, j'ai vu mon grand frère, celui qui a commencé Jésus en France, dans sa nouvelle version actuellement, Papa Gary Mazaya, le grand pénis, c'est Tadagi Mangou, évidemment docteur, Papa l'artiste Jospel Wanga, Mwana Boussole, partout qui est, sonne l'éclairant mon ami, on annonce le message que le Christ est effectivement né en Kamba le 25 mai. Et il s'appelle Papa Dialungana Kangani. C'est une communication de média qui, Netrobaka. Eh Beto vient, eh Beto. J'ai qui ah là 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 là. La fameuse phrase. Eh Beto bien, eh Beto. Tozali Nanzame Nabiso. Il s'appelle qui? Il s'appelle sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kangani, l'esprit de vérité, à qui nous toute chose. Merci mes amis. C'est tout le monde là.